Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que depuis le début de cette année 2023, j'en reçois à travers les différents canaux et officines politiques et militaires de la résistance et de la libération de plus en plus des informations sensibles et voire même stratégiques. C'est-à-dire que je dispose maintenant de la matière susceptible de vous alerter et éveiller les consciences nationales. Par ailleurs, les sources de ces informations me demandent et me déconseillent souvent de divulguer les stratégies. Mais en ce qui concerne les informations susceptibles de veiller les consciences et surtout d'alerter les Congolais des difficultés, des contraintes, et n'oublions pas et tout ce que nous avions parlant de l'ombre. Je ne veux pas vous en parler des choses comme ça qu'on ne sait pas, qu'on dit des services secrets, ça c'est sûr. Donc, il y a là de la matière. J'ai désormais la matière qui arrive à travers des différents canaux. Donc, on me demande en tant qu'intellectuel de nourrir le débat. C'est comme si vous arrivez dans une ville, on vous donne la carte de la ville, on vous donne les gens dont vous conseillez tout. Maintenant, vous avez tout de la ville. Vous savez que Sassou Nguesso, on connaît maintenant très bien le parcours du coup d'État sanglant force africaine de Denis Sassou Nguesso. Depuis 1991, tout ce qui concerne les documents administratifs, tout ce qui concerne l'achat des armes, les relations et autres séparées, ce que nous faisions, pour que les différents canaux officiels puissent prendre leurs responsabilités au moment venu. Donc nous partons d'un point A, nous sommes quelque part proche du point Z. Et donc ce cheminement-là qu'on appelle des mécanismes, c'est un processus. Nous sommes des mécanismes, c'est un processus, c'est un cheminement. Une dictature ne tombe pas comme ça. Historiquement, je vous l'ai répété plusieurs fois, quand il y a chute des dictateurs, il y a la révolution des idées, la révolution intellectuelle, il y a la frustration de la population, la mobilisation générale, la dissidence des élites militaires et politiques et autres. Il y a une crise d'État qui peut se déclencher et tout se déchaîne. Mais là, il y a déjà quelque chose qui était déjà là. Hein. Donc, le travail a été fait. Donc, le travail, c'est un travail d'équipe. Donc, nous avons différentes officines, des officines intellectuelles, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui ont un seul but, d'égaler Sassou Nguesso. Nous avions des officiers militaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même au sein du clan, pour les dégager Sassou Nguesso. Donc là, on est en équipe. On joue en équipe à travers les différents officiers. Donc les informations se changent. Je reçois tellement dans différents canaux. Et donc l'enjeu pour moi est ce qu'on me conseille, que j'ai quelque part une grille d'analyse politique, politico-intellectuelle. Donc on me demande de nourrir le débat là pour que les Congolais puissent prendre conscience de la situation, du danger, des difficultés autres et du chemin parcouru aussi. Et à quel niveau se trouve maintenant la dictature. Je vous dis qu'elle est au crépuscule. Ici, je vais me présenter sur un élément de la dictature qui s'appelle le général Guy Blanchard-Okoye, le chef d'état-major des armées. C'est l'homme clé du dispositif du régime de Sassou Nguesso. Mais comme je l'ai dit en mathématiques ou en algèbre, on dit sur ceux qui ont fait les mathématiques, plus fois plus égale plus. Comme les amis de nos amis sont nos amis. Est-ce que c'est vrai en philosophie? Certainement pas. Moins fois moins égale plus. Est-ce que les ennemis nos ennemis sont-ils vraiment nos amis? Plus fois moins
égale moins. Est-ce que les amis nos ennemis sont vraiment nos ennemis? Donc c'est tous ces questionnements-là que nous devons réfléchir dans cette stratégie. Et je vous rappelle que nous vivons la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Une dictature anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, liberticide, une dictature anti-sociale, criminogène, criminelle, génocidaire, immorale, dissolue et confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme sa propriété privée. Parce qu'eux, ils ont la peur de payer la rançon de la gloire et de leurs crimes. En plus, ils cherchent à transmettre ça comme leur héritage, chèrement acquis par le sang de nous Congolais dès 1997. Même Adolf Hitler pensait que le Troisième Reich allait durer 1000 ans. Il n'a duré que 13 ans. Mais avec Sassou Nguesso, il y a la chance avec la France-Afrique. Est-ce que cette dictature va durer 100 ans, 50 ans, comme il cherche à léguer ça comme une vulgaire parcelle de famille à un des membres du clan? Certainement pas. Donc il y a des stratégies. Nous jouons avec cette dictature-là comme dans un jeu d'échecs. Il y a un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs est cérébral. Tu ne pouvez pas jouer le jeu d'échecs par émotion. Sinon, on ne peut pas réfléchir. C'est réfléchir. Donc, on fait tomber les pions des uns et des autres. Les pions de l'adversaire. Et certains, on peut même les couronner et les déplacer à volonté. Sassou l'a fait depuis le coup d'État déjà. Même après le coup d'État, il a pris les pions de ses victimes, il les a tous couronnés, il les déplace à volonté. Et qui demain, comme rien ne se crée, tout se transforme, hein? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, ces gars-là de Sassou Nguesso, là, quand tout a changé, ils vont devenir comme Sassou a utilisé les anciens de Pascal Lissouba. Les Sassou, les Nguesso, les clans, les familles, les petits-enfants vont être utilisés à mort. Contre eux-mêmes, comme l'a fait Sassou Nguesso. On commençait déjà par les Marins Bwabi, quand il l'a fait au clan Marin Bwabi, Massa Madeba, Emi Yaïda, Katali, Piranga, Oxo Sikonga, en passant par le coup d'État, tout ce qu'il a tué, les colonels Tchourou, les Yves Motado, général Yves Motado, les général Avoukou, les général Adoua, les généraux Bokimba, les familles Lukudjou, et tout ce qu'il a utilisé. Il tue et après il vous prend. Il prend. Ça, c'est l'éducation. Demain, les Sassou, les Nguesso, c'est du pain béni. Moi, je leur dis, je leur rappelle, que ça va être vraiment du pain béni, de gré ou de force. De gré ou de force. Et de toute façon, on n'aura pas de choix. Même si c'est bas à continuer à maintenir ce pouvoir-là jusqu'à combien de temps encore? Ce pouvoir n'est pas une loi naturelle, c'est accidentel. Il est avéré par le sang des Congolais, il a tué des Congolais avec l'aide de la France Afrique, que va rester là dans ce contentieux historique qui nous lie avec la France Afrique, comme le Rwanda. Voilà. Sassou, c'est le plus grand génocidaire. Tout le monde le sait. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc aujourd'hui, je vais traiter du cas Guy Blanchard-Ocor, le chef d'état-major des armées. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Au niveau réflexion. Donc on est là pour nourrir les débats. On est bien d'accord? Pour que chacun, au niveau des officiers, au moment où il prend la décision, il sait bien que, voilà. C'est comme si, c'est un professionnel, hein. Comme j'ai dit, dans ce combat, il faut devenir des professionnels. Donc un professionnel est l'entraîné conditionné. Mais un amateur, vite fait, il peut te prendre, voilà. Donc ne devenez pas des amateurs. Soyez des professionnels. Et donc les professionnels, vous savez quelle est votre mission, quelle est votre place haute. Donc engagez-vous, ayez des convictions, soyez avec une gêne de réflexion et compagnie. Donc seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, souvenez-vous de mai 2018, lors du procès stalinien et perso de Denis Sassou Nguesso contre le général Jean-Marie Michel Mokoko, où
le général Guy Blanchard-Ocor, chef d'état-major des armées, avait salué l'exemplarité du général Jean-Marie Michel Mokoko en matière de respect des fondamentaux des armées, surtout au niveau des lois, règlements, protocoles et autres en ce qui concerne la détention des armes, que ce soit par les soldats, en activité ou à la retraite, des officiers, officiers supérieurs, officiers généraux, en service ou à la retraite. Il avait tout encadré jusqu'en 1993. Et le général Guy Blanchard-Ocor, lors de ce procès, ce jour-là, c'était le 9 mai, je me rappelle, 2018, il avait bien parlé, il a expliqué le protocole, qui est vraiment sur ce plan. Je ne peux pas comprendre que le général Mokoko puisse avoir des armes chez lui, non. Puisque c'est lui qui a encadré ça, il n'a jamais fait ça. Et donc là, Sassou Nguesso qui suivait le procès en direct, parce que lui, il n'agit que par procuration. Donc, il vous demande d'aller faire des coups bas et coups tordus, et autres, lui, il est là derrière. Combien ça coûte et autres, vous lancez là. Lui, il est comme ça. Hein. Donc, il regardait ce procès-là. Mais ce jour-là, selon les sources, ça n'avait pas plu au dictateur que le Guy Blanchard-Ocor, chef d'état-major des armées, aille soutenir sa victime. Non, il fallait aller l'enfoncer. Donc, il n'avait pas plu. Et vous voyez même ce jour-là, le général Mokoko était content. Il a vu, voilà, il a dit, ah voilà, j'ai bien formé aussi les officiers, comme Guy Blanchard-Ocor. Donc, il a bien expliqué ça. Et vous le savez que la personnalité profonde du dictateur n'est pas bonne. Hein? Donc, c'est quelqu'un de rancunieux et cynique à la fois. Vous connaissez la nature de ces coups bas et coups tordus. Quand tout le monde dans ce pays, au moment où il joue que pour ses intérêts. Le reste, on vient le servir. Et si on ne sert pas, voilà, on se soumet à lui. À défaut, on devient son ennemi. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Et donc, toi, il met aussi des pressions contre surtout celles qui ne respectent pas ces règles-là. C'est-à-dire, lui, dictateur, mégalomane. Voilà, donc il faut rester là. Donc, il me semble que, sur ce point, pendant ce procès, Guy Blanchard-Ocor, en toute honnêteté intellectuelle et en respectant les protocoles militaires et tout compagnie, il a dit, bon, ben voilà. Donc, quelque part, il ne savait pas qu'il était piégé, il rentrait dans la nasse. Et donc, Denis Sassou Nguesso avait trouvé là comme une trahison. C'était vraiment de la trahison. Vous voyez là, donc, comme si Guy Blanchard-Ocor devenait un traître. Vous savez que tout ce qui est administration, institution, pouvoir et contre-pouvoir, quand vous êtes nommé par Sassou Nguesso, c'est un dû. L'État est impersonnel, c'est pas l'État est impersonnel, mais pour lui c'est personnel, c'est lui. Donc je t'ai nommé là, pourquoi tu n'as pas obtempéré aux injonctions tenant à condamner Mokoko? Pourquoi tu es allé faire contre lui, contre moi? Donc vous voyez ça. Donc, ce fut pour Sassou Nguesso comme une trahison. Vous savez que chez Sassou Nguesso, la traîtrise, c'est moi toujours monnaie de singe. Et donc, de ce fait, depuis 2018, vous avez vu jusqu'à 2022, il y a eu flottement. Flottement. Donc, il a mis pression sur Guy Blanchard-Ocor pour chercher à les virer. C'était vraiment frontal. Hein. Vous imaginez. En fait, Denis Sassou Nguesso devait déjà virer Guy Blanchard-Ocor dès 2020-2021. Il a laissé faire les présidentielles de 2021, mais après les présidentielles de 2021, bon, dès 2021, après, il cherchait à les virer. Donc, c'est pourquoi vous avez eu tous les flottements de 2021 à 2022. Et jusqu'à nos jours, c'est un peu calmé, mais il va toujours revenir à la charge. Donc c'est un peu comme le jeu du chat et de la souris. Il vient toujours celui du gendarme et du voleur. Vous avez tout compris? Très bien. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso n'a pas pu virer Guy Blanchard-Ocor et jusqu'à nos jours? J'en ai 5 pistes à cette question que je dois l'exploiter.
en tenant compte des informations qui arrivent des différents canaux. Quand on dit Guy Blanchard a fait, Guy Blanchard encore a fait, Guy Blanchard. Donc je crois ces informations. Donc je n'ai trouvé pour vous 5 pistes. Donc la première piste, c'est que sur 5, Guy Blanchard-Okoye, avant de devenir chef d'état-major des armées, faisait partie du groupe qu'on appelle les GPC, groupement paracommando. C'est le même groupement-là, des paracommandos, où vous avez eu le colonel Mamadou Doumbouya, en Guinée-Conakry. C'est lui, il était chef de ça, du GPC. Groupement paracommando. La suite, on la connaît comme la virée. Voilà. Comprenez ça? Le colonel Assimi Goïta, pareil, GPC. Guy Blanchard-Okoye fait partie aussi du GPC, mais après il est monté chef d'état-major des armées. Donc il a des éléments dans les GPC. Donc il a des Assimi Goïta, il a des Mamadou Doumbouya dans ces dossiers-là. Donc ça soit dit, ah tiens, si je n'ai pas l'accord de la France-Afrique, je ne vais pas aller chercher. Mais sauf que donc, la France-Afrique n'a pas donné feu vert, mais semble. Donc il faut voir les là. Donc les éléments de GPC là, que nous voyons ça sur là. Donc il a peur de ça. Que si vire Guy Blanchard-Okoye, entendez ça, on regarde la situation. Le problème c'est que les gens là, GPC, c'est aussi GPC du Congo, c'est la merde. Puisqu'on regarde la situation, ils devaient prendre les responsabilités au lieu de rester là, voilà. Vous voyez déjà ça. Donc, mais il a peur de ça. Donc Guy Blanchard-Okoye, l'état-major des armées, il a aussi le GPC là. Vous l'imaginez. Donc il y a des éléments qui sont là aussi, qui à tout instant, ils peuvent vraiment se décider. Comprenez ça? Donc ça, c'est la première piste. Qu'il n'a pas viré, il a fait attention. Il fait attention. C'est surveiller lui sur le feu. Hein. La deuxième piste sur 5, c'est que bon, ben, le général Guy Blanchard-Okoye, c'est un Syrien. Le général Mokoko, pareil. Il y a ça comme une corporation. Donc, Guy Blanchard-Okoye et général Mokoko, ils ne sont pas des Mamadou, comme on dit dans l'armée là-bas. C'est des noms Mamadou. Donc, quelque part, il a protégé la corporation. Parce que si il faisait du mal à général Mokoko, bon, c'est toute la corporation des AAT, école militaire préparatoire, tout ce qui se fonde. Il n'y aura plus de signification. Donc, Guy Blanchard-Okoye n'a pas voulu. Donc, la force Afrique, quelque part, c'est dit aussi, punir les AAT, c'est la préparation de la France. La France Afrique, c'est les AAT, école militaire préparatoire. Que certains cherchent à l'heure, qu'est-ce que ça sert ici, cette école militaire préparatoire-là, et tout ça. Donc, cette école est en souci, puisqu'on a 2 cas d'école, Général Mokoko et Guy Blanchard-Okoye n'ont pas pris les responsabilités de se soutenir et libérer le pays. Donc, les AAT là, il y a l'heure de la France-Afrique. Donc, il y a eu peut-être flottement là. Donc, vous imaginez. Donc, on va exploiter ça au fur et à mesure que les données arrivent. La troisième piste sur 5, c'est que bon, le général Mokoko a été massivement voté dans les Nord. Malgré qu'il n'est plus au commandement de l'état-major, mais nous, on a des relations géopolitiques aussi. Il y a beaucoup encore là. Hein, voilà, donc ils sont là aussi. Et donc les gens, lors des présidentielles 2016, 90% des militaires avaient voté Mokoko contre Sassou Nguesso. Mais la suite, on sait qu'il n'y a pas eu d'ordre ou autre, le commandement autre. Mais sinon, en 2016, il y avait l'ordre de descendre Sassou Nguesso. Voilà, donc ce problème revient au haut commandement et au commandement, le cadrement qui est 100% Bouchi, et également l'anthropologie de nous, Congolais. Quand même, on avait tout là. Général d'armée arrêté, il est élu président. Et vous êtes là comme des moutons en train de se plaindre qu'on vous envoie à la retraite sans pension, on vous emmerde, là. Donc il y a un problème anthropologique par rapport à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. On est bien d'accord? Comment cela se fait-il que ceux qui ont voté à 90% Mokoko en 2016, les militaires, ils sont incapables de prendre les responsabilités de venir? Voilà. Même un élément, Assimi Goïta ou Mamadou Doumbouya ou le capitaine Ibrahim Traoré ou autre, on a vu, rien du tout.
Il a appelé au secours, là, il s'est tout abandonné. Il y a un problème. Mais après Mokoko, combien d'autres victimes dans l'espace du temps? Mesdames et messieurs, peuple congolais. La quatrième et avant-dernière piste, c'est que bon, ben, si et seulement si, après ce quatrième ou cinquième hold-up de Sassou Nguesso de 2021, suivi de l'assassinat de Guy Kolela, si Denis Sassou Nguesso virait Guy Blanchard-Okoye, le général, chef d'état-major des armées, il était pour placer un pion à Denis Christophe Sassou Nguesso. Là, il y a danger. Il y a eu des choses avec la France Afrique. Parce que Kiki, ben, il risque de coup d'état de parler comme c'est vu Laurent Désiré Kabila. Hein. Donc là, Sassou a eu peur que mon fils, là, voilà, il est aussi pressé que, voilà, il ne sait même pas que tout le pays ne l'aime pas. Et que ces choses-là, il y a les contextes France-Afrique et géostratégiques, on ne peut pas rentrer comme ça. Tu vas diriger au Congo avec qui? Donc il ne sait pas, il est pressé là, il est pressé. Il sait bien qu'à tout instant, il peut perdre sa vie. Il y a le clan divisé et beaucoup de choses. Il peut perdre sa vie tout à l'heure. Vous allez voir. Denis Christophe Sassou Nguesso risque de déterminer comme le roi de ces Kabila au Congo. Tout le monde le dit. Parce qu'il n'a pas d'assises militaires au nord. Ni de politique et sociale et culturelle au sud aussi. Il n'y a pas. Il veut importer les aéros, les mercenaires. Tu vois, tu vas avec qui? Dans un environnement, même dans la cuvette, c'est divisé contre toi. Et les militaires, donc là, donc, le papa peut-être a dû calmer son fils et dire non, mais non, on ne va pas, il devait placer un pion. Il y avait même un nom de général qui est nouvellement nommé par Sassou Nguesso, qui allait prendre la place de Guy Blanchard-Okoye. Et donc Sassou, voilà, vu là, par exemple, il y avait des. Ce n'était pas les réseaux Sassou, mais ça partait plus vers les réseaux. Jean-Louis Okemba et cherche au bois, Général Force cherche au bois et tout ça, voilà. Donc ils ont dit, voilà, donc c'est pas bon. Donc il y a eu forcément là. Donc on a fait des vidéos là sur cette partie-là en 2020-2022. Ok? Très bien. Donc, quelque part là, Guy Blanchard a gagné contre Kiki. On est chez nous, ici au Congo, Brazzaville. On n'est pas aux Zaïre là. Et donc, c'est ça qui a dû calmer Denis Christophe Sassou Nguesso. Mais il rôde, hein, il rôde. Mais donc, Guy Blanchard a des éléments qui savent bien ce qui se passe dans ce pays. Comme disait le général Dabira. Qu'on connaît bien comment fonctionnent les dispositifs. Donc, il faut en tenir compte de cette contrainte-là. Donc, il n'a pas pu virer parce qu'il y a Kiki. S'il n'y avait pas Kiki, il peut peut-être virer parce que lui, c'est comme ça. Mais quoique. Cinquième et dernière piste, c'est la France Afrique. Parce que les chefs d'état-major de Sassou, là, c'est la France Afrique qui nomme les chefs d'état-major. Sassou propose et c'est la France Afrique qui choisit. Négociation autre. Mais il savait que Guy Blanchard-Okoye, c'est aussi l'homme de la France Afrique. Or, Mokoko formé en France Afrique aussi. Et donc là, c'est tirer une balle sur les pieds, c'est-à-dire virer Guy Blanchard-Okoye et condamner Mokoko, la fin de l'école militaire préparatoire et de la force Afrique militaire. On est bien d'accord? Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs. Alors, quelles sont les perspectives à venir pour le Guy Blanchard au regard de la situation là? Mais on est pour l'instant dans le statu quo. Mais le pays s'enfonce. Sassou Nguesso risque d'échapper à la rançon de la gloire. Mais là, ce sera vraiment humiliant pour Guy Blanchard-Okoye et ses éléments. Comment on laissait Mokoko mourir en prison, le pays détruit, autre que si tu as été chef d'état-major pour faire quoi faire. Mesdames et messieurs, il y a trois perspectives. D'abord, l'évolution de la situation qui est imprévisible. On ne sait pas. Il y a des enjeux, ces choses-là qu'on ne peut pas vous dire parce que j'ai beaucoup d'éléments, mais je ne peux pas vous dire. C'est pour problème de stratégie. Deuxième perspective, c'est la force Afrique. Au regard de la situation, j'ai aussi des éléments, je ne peux pas vous le dire. Ça, c'est des choses que je ne dirai pas. Je dis pour que vous puissiez nourrir les débats. Je donne les trois perspectives. La situation politique imprévisible, nationale imprévisible. Deux, la situation de la force Afrique au regard de tous les bouleversements qui se déroulent en Afrique et autres. Et la difficulté de la France aussi qui se décide face à l'échelle continentale et beaucoup de choses dont on ne sait pas. Et troisièmement, c'est les perspectives géostratégiques. C'est-à-dire Eurasie et Occident. On sait ce qui se passe là.
Vous voyez, les Américains mènent une politique agressive en Afrique pour se dire, oui, il faut rester là dans le carreau occidental. Hein, si, donc, ils ont voilà. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de tensions. Et donc, nous sommes un pays stratégique de l'Afrique centrale, la colonne vertébrale même de l'Afrique centrale, puisque le nord de Centrafrique, à l'ouest le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, et à l'est c'est la RDC, et aussi l'Angola. Vous voyez comment c'est stratégique, le bassin riche, qui est la première ressource minérale des minéraux du monde. Et nous sommes le deuxième bassin forestier, l'eau est à gogo, le soleil, les bas, il y a tout. Donc c'est le bassin d'avenir de l'Afrique. Donc nous passons là. Donc ça va pas se passer le Congo. Parce que le jour où le Congo sera debout, reviendra sur le géant de voilà, l'Afrique centrale va se relever. Parce que nous sommes stratégiques. Toi, Mayele, on a joué, Chachou qui est venu nous tuer, massacrer. Il a pétiné tout le monde, il veut faire ça. Mais nous, on est là, on résiste, on va gagner. Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt.